Et bonjour à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver pour le résumé de la deuxième manche du championnat NLS GT Series 2025. On était sur le circuit de Barcelone. Alors que le tour de formation démarre à l'instant, comme d'habitude, on en profite pour remercier nos sponsors et partenaires qui défilent en bas à gauche de votre écran. Ce jour-là, 45 pilotes sur le plateau. On le rappelle, un championnat entièrement dédié aux voitures GT3. Un départ qui se faisait à 19 h sous une météo dégagée avec un arrêt au stand obligatoire, pneus plus refuel. La tombée de la nuit sur le circuit de Barcelone avec une température de piste située aux alentours des 28 degrés. Encore du spectacle garanti dans cette manche, sans aucun doute. Place au départ dans quelques instants. Allez, avant que le départ se donne, on va revenir sur les positions des qualifications. Et dans la catégorie âme, c'est Jesse Lesage sur sa BMW qui va faire la P1 et qui va positionner sa voiture en 26e position sur la grille de départ. En ce qui concerne la catégorie Silver, c'est Ludwig Leclerc sur son Aston Martin numéro 117 qui va signer la P1, qui le placera en 16e position sur cette grille de départ. Et en première position, dans la catégorie Pro, c'est Benjamin Assaï qui va encore une fois signer la pole position sur cette deuxième manche. Il va y avoir du spectacle, c'est garanti. Rien n'est joué en championnat. On est seulement à la deuxième manche. Il va falloir rester concentré pendant 1 heure de course. Mesdames et messieurs, montez le volume et on se retrouve après le premier virage. Et l'excellent départ de Benjamin Assaï qui essayait de conserver sa P1. Mais la Ford qui est restée juste dans les échappements. On voit derrière une sortie légère. Excellent départ de la tête de course. Belle impulsion. On va maintenant revoir le départ chez les Silver. Allez, on est sur la voiture de Ludwig Leclerc. Aston Martin numéro 117 en 16e position. Et l'Iran qui se resserre avant le premier freinage. Tout le monde essaye de trouver son chemin. C'est compliqué. Les appels de phare pour prévenir. Toute la largeur de la piste est utilisée. Départ relativement propre, hein, mais on voit la Porsche de Géo Minuti juste devant qui a fait un écart au freinage pour éviter le drame. Mais en milieu de peloton, c'est correct. Quelques petites touchettes sans gravité. Excellent départ. Allez, en caméra embarquée avec Jesse Lesage, 26e position en P1 des âmes. Beau départ hein, pour la BMW. Dans les échappements de son rival Julien Lemoine. Et au freinage, la BMW qui est placée correctement à l'extérieur. Il y a du monde. La trajectoire est bien remplie. Mais malheureusement, Jesse Lesage est obligé de prendre l'extérieur avec les bananes. Ça va lui faire perdre un temps considérable malheureusement. Mais pas de dégâts. Départ légèrement plus mouvementé à l'arrière. Allez, vue du ciel, on va voir la première pénalité de cette course. Et on est avec Maxime Tillmany en 28e position, qui se fait surprendre au freinage par la voiture numéro 50 de Marc Roctanière, qui vient le pousser dans le bac. Et ça sera une pénalité. Ça sera un DT pour Marc Roctanière et la Ferrari numéro 50. Maxime Tillmany qui aura perdu du temps considérablement. Premier DT de cette course pour la voiture 50. Allez, on est dans le T2. Caméra embarquée avec Géo Minuti qui a perdu du temps considérablement et qui s'était retrouvé en 30e position. Il essaye de faire sa remontée dans le peloton. Mais malheureusement, il veut en avaler un peu trop. Et avec un freinage trop tardif, il va venir embarquer la Porsche juste devant. Et ça sera 15 secondes de pénalité pour Géo Minuti. Quel dommage dans sa remontée. Il y a encore du chemin à faire.
Elle est dans le T3, juste dans le tour d'après, on est en caméra embarquée avec Paddy McLand, 25e position, qui se fait à son tour attaquer par Gio Miluti juste derrière, dans la ligne droite, qui se décale et qui va faire un freinage excellent pour le prendre à l'intérieur à la chicane. Quel beau dépassement de la Porsche de Gio Miluti. Et dans le tour d'après, T4, la bataille est de rigueur. Jesse Lesage sur sa BMW qui se bat avec le Silver. Robert en 28e position. Côte-côte les deux BMW. Mais l'intérieur pour Robert est favorable. Il va conserver sa position. Belle bataille entre ces deux pilotes. Allez, c'est à l'entame du T7 qu'on va voir une belle aspiration. On est avec Loïc Tenitri, 37e position. Silver qui revient sur Jonathan Guillaume, pilote AM. Et dans la ligne droite, on le voit, la Ford qui a plus de vitesse de pointe. En plus de ça, à l'aspiration, qui va se décaler au dernier moment. La Porsche va malheureusement être battue au freinage. Et Loïc Tenitri, sans difficulté, vient doubler la Porsche. Quel beau dépassement. Et maintenant à l'entame du tour numéro 10, on est en 6e position avec Guillaume de Rennes en bataille avec Adrien Gomez juste devant. À l'aspiration, l'Aston Martin, la Mercedes qui se décale à l'intérieur pour éviter la prise d'aspiration. Mais Guillaume de Rennes bien placé à l'extérieur, va tenter un freinage tardif. Une touchette légère malheureusement qui va faire perdre un peu de temps à Guillaume de Rennes. Belle tentative, mais c'est à refaire. Et dans le même tour, 26e position avec Logan Lamiral, caméra embarquée en chasse avec des Koopman juste devant. Lamiral qui essaye de faire le freinage à l'intérieur et malheureusement il prend le pare-choc arrière de la Ferrari et ça sera 15 secondes de pénalité pour Logan Lamiral. Les deux pilotes peuvent repartir sans dégâts heureusement, juste le dégât du choc, mais ils perdent quelques places. 15 secondes de pénalité pour Logan Lamiral. Allez, on est avec des Koopman, 15e tour, en position numéro 23. Il perd le contrôle de sa Ferrari, malheureusement, sur la bande, entre la pelouse et la piste. Et ça sera un choc avec des dégâts considérables. Et la Porsche 911, ainsi que la Ford qui passe juste devant. Quel dommage pour Didier Dekoopman. Et on revient maintenant sur la tête de course alors que l'on est à la mi-course, à la fin du 17e tour. Et c'est Benjamin Assaï qui est toujours en tête de cette course et qui va faire son arrêt au pit dans le 17e tour. Avec une avance de 4 secondes et demie sur Alex Martin en P2. Et c'est un arrêt au pit pour les deux pilotes. Alex Martin juste derrière dans le même tour. Quelles belles images. Les deux pilotes qui s'arrêtent en même temps. La course n'est pas finie. Arrêt au pit pour les deux pilotes dans le 17e tour. Et maintenant dans le 19e tour, sur l'aileron de Julien Lemoine, 23e position, avec juste derrière la bataille de Leclerc et de Ferrir. L'Aston Martin qui se fait pourchasser par la Ferrari de Ferrir à l'aspiration. Vue de l'aileron de Julien Lemoine. La Ferrari qui se décale à l'intérieur, qui tente un freinage tardif. Et c'est réussi. La Ferrari qui s'empare d'une position supplémentaire. Quel beau dépassement. Et dans le tour numéro 21, après s'être fait repasser par l'Aston Martin, Tom Ferrir reste au contact de l'Aston Martin, qui est à son tour gêné juste devant par la Ferrari de Mathieu Laville. Tom Ferrir qui sort légèrement et qui se fait une frayeur. Alors qu'au freinage, l'Aston Martin tape la Ferrari de Mathieu Laville. Et ça lui fait profiter de 2 places. Mais ça serait une pénalité pour l'Aston Martin de Leclerc de 15 secondes. Et malheureusement, Tom Ferrir qui se loupe et qui à son tour a des dégâts considérables. Et malheureusement, il va devoir abandonner sur cette manche. Quel dommage. Alors que l'on est projeté maintenant dans le tour numéro 27, on est en 23e position avec le leader de la catégorie AM, Adrien Sluz, en bataille juste devant avec Lalou de la VMV. Il prend le dessus légèrement sur la BMW. Il glisse malheureusement sur l'herbe. Et la BMW à l'intérieur qui reprend le dessus.
C'était une belle tentative d'Adrien Sluz. Belle bataille. Et voilà que la messe est dite après 34 tours bouclés. Encore une fois de plus chez les pros. C'est la Mercedes numéro 180 de Benjamin Assaï qui va s'imposer premier de sa catégorie à la deuxième manche du championnat. Une course bien gérée avec une avance d'à peine 1 seconde sur son rival Marco Persecchini. Excellente course, on le félicite pour son podium. Chez les Silver, il finira 12e position au général et premier de la catégorie Silver. C'est Gwendrick Kobigo sur sa Ferrari qui remportera la manche en Silver. Il était parti 3e de sa catégorie. Une belle remontée, une course bien gérée. On le félicite pour son podium en Silver. Et pour finir, chez les pilotes âmes, c'est Adrien Sluz qui finira en 23e position du général et premier de la catégorie âme sur sa Ferrari numéro 107. Il était parti en 2e position de la catégorie âme. Il a également bien géré sa course. On le félicite pour sa première position de la catégorie âme. Et place maintenant au résultat de cette course. On va voir les voitures au podium des différentes catégories. Et en première position chez les pros, la Mercedes numéro 180 de Benjamin Assaï. En deuxième position, c'est la Ford numéro 11 de Marco Persecchini de la L4R. Et en troisième position des pros, c'est la Ferrari numéro 242 d'Alex Martin de la L4R. Chez les Silver maintenant, en première position, la Ferrari numéro 13 de Gwendrick Kobigo. En deuxième position, l'Aston Martin numéro 117 de Ludwig Leclerc. Et enfin, en troisième position des Silver, l'Aston Martin numéro 913 de Z Purple. Et on finit ce classement avec la catégorie âme, avec la P1 qui a été remportée par la Ferrari numéro 107 d'Adrien Sluz de la Tatsu Racing. La deuxième position du podium âme par la BMW numéro 306 de Jesse Lesage. Et enfin, pour clôturer ce podium, en troisième position, la BMW numéro 6 de Morgan Bologne de la 3TS. Et pour clôturer cette manche, on remercie bien entendu la parade des pilotes en fin de course. Une excellente manche, agréable à regarder. Vous qui la vivez à travers les lives ou les rediffusions, on vous donne maintenant rendez-vous sur la troisième manche le mardi 7 octobre. On sera sur un format de 2 courses de 45 minutes sur le circuit du Red Bull Ring. En attendant, on espère que cette rediffusion vous a plu. On vous souhaite une excellente fin de journée et on vous dit à bientôt. Merci.